C'est un putain d'enfoiré. Moi, je l'avais dit dès le début. C'est une sourasse. C'est, je sais pas, un mec qui coupe ses cornes. C'est comme si les poissons s'enlevaient leurs bronchies pour respirer sous l'eau. Chaque moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est comme si les poissons s'enlevaient les bronchies, les fous. Je suis mort. L'exemple de Barjo. Harald, ce qu'il a fait là. Vas-y, l'exemple de fou. Vas-y, ouais. Harald, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que j'aime Loki aussi. Loki, t'as vu un moment, quand il rentre dans le truc et qu'il voit qu'Harald il s'est fait planter, il dit ouais, un homme qui a donné. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'un homme qui a donné son cul au gouvernement m'intéresse pas. Et en fait, là, on comprend. On comprend pourquoi il disait ça. Parce que Loki, lui, il était présent quand Harald il a vendu son ami pour le gouvernement mondial. Et ce qu'il a fait, c'est une singerie. Parce qu'Harald, en fait, il se fait passer pour un mec gentil. Il se fait passer pour un mec, oui, je veux que les peuples ci, pourquoi les peuples ça. Tu peux pas vendre ton ami pour atteindre tes objectifs si vraiment t'es un bon. T'es obligé de trouver un autre moyen. C'est comme si demain, Luffy, il vendait Vivi ou il vendait un mec de sa flotte pour sauver un pays. Jamais il se permettrait de faire quelque chose comme ça. Et pour Harald, qui vénère Nika, c'est le dieu des géants et tout. C'est des mecs qui ont une bibliothèque, qui ont une histoire, qui voilà. Pour un mec qui a grandi là-bas, qui en est le roi et qui a quand même énormément de connaissances, qui acquiert aussi des connaissances grâce au doyen, là, le Jarl, je sais plus quoi, là, c'est quand même un move d'enfoiré de faire ça. Et il y avait vraiment d'autres solutions. Avec sa puissance, il pouvait obtenir ce qu'il voulait du gouvernement mondial. Mais bon, il a préféré le choix de la facilité. Moi, je le vois encore plus triste parce que je pense pas qu'il l'ait convoqué en tant que tel. Il est venu voir son pote, comme d'habitude. Il savait très bien qu'il allait refuser, mais il est parti voir son pote, en fait. Et je pense à chaque fois qu'il allait le voir, il allait solo. Ouais, il laissait ses autres clochards dans la rue. Sauf ce qui peut l'être. Et non, mais ça change rien. Tu vois, c'est encore pire, en fait. C'est encore pire parce qu'il y allait solo, parce qu'il pensait aller chez un pote, c'est un frère. C'est un gars qu'il considère comme un ami, genre n'importe qui parle mal de lui, il le monte en l'air. Même si, en sachant que Kaido lui est utile dans son plan, il est prêt à le piétiner. Il lui dit la prochaine fois que tu recommences, je te tue. C'est aussi simple que ça. Et il pense aller chez un frère, en fait, tu vois. C'est hardcore de te dire, ah vas-y les gars, je vous laisse, je reviens, je vais chez mon frère. Ça se trouve, en plus, il allait lui annoncer qu'il était papa. C'est vraiment un mood sympa. Et quand il arrive, il lui dit, ouais, le gouvernement m'a proposé de te tuer pour faire partie du GM. Bah, j'ai hésité, mais je vais le faire. Frérot, à un moment donné, c'est une singerie. Et le pire, c'est qu'il lui dit, et Rox, il lui dit, ouais, mais il te manie. En fait, il essaye encore de le raisonner. Tu sais, c'est vraiment le pote de ouf. Il essaye encore de le raisonner. Il lui dit, mais il te manipule. Ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Il veut raisonner son frérot. Et l'autre con, là, l'autre demeuré fini, là, le Golemon suprême, il crache sur son amitié. Non, c'est n'importe quoi. Et comme dit Euken, c'est exactement ce qu'on disait déjà avant. Plus il est fort et plus ça rend son move con. Dis-toi qu'il fait partie d'un peuple qui peut changer la donne lors de l'ultime bataille. Ouais. Il a normalement le peuple le plus puissant du monde et il est extrêmement puissant. Là, tu rallies et il a déjà réussi à le faire. Il a réussi à faire l'impossible. Son move est extrêmement débile. Parce qu'il a réussi à rallier Elbaf. Il a connecté tous les villages parce que le début du flashback, on nous le montre. Tu sais, il crée des routes entre les villages. Donc, il a réussi à créer des liens entre les villages. Donc, il a unifié, pas si le terme est assez fort ou pas, mais il a unifié Elbaf. Donc, ça veut dire qu'en termes de puissance, là, il règne vraiment sur. Et en plus de ça, il s'est allié à d'autres peuples qui sont venus sauver Elbaf. Ça veut dire qu'il a une puissance militaire déjà plus large. Et il a 1000 fois la capacité, même s'il décide de pas s'affilier à Harald, je vais arriver à Xebec, Harald, il peut 1000 fois créer son propre crew de son côté et changer le monde à sa manière, de son côté à lui. Rattacher toutes les nations qui ne sont pas affiliées au gouvernement mondial, les unir sous sa coupelle, et si vous touchez à une de ces nations, c'est la guerre. Et là, il crée quelque chose de nouveau. Mais là, il veut faire le mec pacifiste parce que sa femme, soi-disant, ça l'a changé Ida. Au tout début, quand on l'a vu la première fois, il voyait tout par la force. Et genre, en gros, tous ceux qui sont plus faibles que moi, vous êtes des grosses merdes. Il utilisait la force pour tout faire, pour tout régler. Et maintenant, il est passé à l'opposé complet. Il veut absolument utiliser la force jamais, et que contre son frérot. Sinon, il n'utilise pas sa force. Et son objectif, c'est d'essayer de pacifier au maximum et de rejoindre le gouvernement mondial qui est hardcore. Non, franchement, c'est le personnage actuellement, je crois que c'est la traîtrise la plus violente que j'ai vue depuis le début de One Piece, alors que Squardo a planté son daron quand même dans le cul. Ouais. Et là, il s'assoit à sa table, comme l'a dit dans le chat, là, un Squardo, c'est pour ça que je dis ça, j'ai vu Squardo passer. Mais là, il s'assoit à sa table. C'est pire. À sa table. Tu sais pourquoi c'est pire? Parce que Squardo, on lui a fait croire quelque chose de. En fait, on lui a fait croire que Barbe Blanche l'a trahi avant. Il a été manipulé, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors que là, il croyait qu'il l'avait trahi avant, Barbe Blanche. Donc sa réaction, en vrai, si c'était le cas, elle est normale. Non, elle est pas normale. Tu dois faire confiance à ton père, tu vois. Non, oui, non, mais. Non, mais je veux dire, excuse-moi. Son propos. Ouais, t'inquiète, on a compris ton propos. Ouais, Harald, il y a rien. Il lui a rien fait. Ouais.
Non, non, c'est un con. Non, c'est franchement, une vraie inexcusable, frérot, sauvagerie, les gars. c'est Imagine, tu inexcusable. vas chez ton pote, tu vas chez ton pote, tu lui dis ouais, j'arrive, on va jouer à la play. Et dans ta tête, toi, tu te dis, vas-y, je vais lui demander s'il veut être témoin à mon mariage et parrain de mon Oh fils. putain, non. Le mec, non mais c'est ça, Quelle horreur. c'est ça ce qui vient de se passer. Quelle Et horreur. le mec, il vient t'ouvrir et te dit, on fait quoi maintenant? Genre, Non, on m'a c'est même proposé pas- de la thune pour ça. C'est même pas on fait comme maintenant, il commence à lui tirer dessus, il le canarde, comme Don Marlon dans notre chapitre, il le canarde. C'est trop grave, je vous jure, C'est- c'est trop grave. Juste avant de te demander ton avis, Neil, juste, t'as raison, Sonny, quand tu parlais d'unifier, t'as dit c'est peut-être pas le bon terme, en vrai, Harald, le vrai Harald de notre monde, il est connu pour avoir unifié les royaumes danois, hein. Donc en vrai... Bah, c'est ce qu'il a Ouais, fait au bon. début, tu sais, au début du En vrai, flashback, oui, il prend c'est le temps lié, de hein. nous montrer qu'il y a les routes, il y avait un problème, il se faisait la guerre, et comme c'était la famine, ils se sont encore plus fait la guerre en interne, il y avait beaucoup de guerres civiles et de batailles pour bouffer, parce que c'était la famine, et finalement, il a unifié les nations, il a créé des routes, et en plus de ça, il s'est allié avec d'autres Et peuples il a à mis côté. il a mis un vrai nom au pays c'est vraiment au cool. niveau mondial, comme Harald a fait avec le Danemark. Il a mis entre guillemets au centre à l'époque de l'Europe. Ouais, si. T'as raison, donc non, c'était c'est le vraiment bon cool. terme. Du coup, Neil, j'ai pris un petit peu ton moment historique là. Vas-y, il va falloir que tu fasses mieux, Neil. T'as pas un Alors, petit truc à je nous veux dire, bien, mais donne-moi un Harald, thème, là, j'ai pas- n'importe j'ai pas quoi, la Harald, question. Xebec, la trahison. Tiens, parle-nous de la trahison au Bah, niveau c'est ce que- historique. C'est que, du coup, en gros, on avait les trois, et je l'avais dit dans ma chronique, on avait les trois créateurs de Nassau, qui étaient Jennings et Hornigold, donc qui sont représentés par Harald, Roger et Xebec. Les trois pères de la piraterie dans One Piece, pour l'instant, c'est eux, tu vois. En tout cas, de notre époque, c'est eux. Hop là, on a Hornigold qui est le T'as traître fait un salto du arrière trio. ou je rêve là? Tu viens de faire un Non, salto je viens de arrière monter là? sur ma chaise. Ok. Je viens de monter sur ma chaise. Non, Il a oh non, fait de la en vrai, vas-y, gymnastique. je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire, mais j'ai fait du taijutsu. Mais vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a fait du saute-mouton avec son frère, le frère. Il en a rien à foutre. Vas-y, on t'écoute. En gros, quand Hornigold a trahi le trio, ça a mené à la destruction de la Confédération pirate de Nassau. Et petit à petit, ça a fait que les pirates se sont éteints dans notre monde, au profit du coup des gouvernements notamment. Et là, il vient de se passer exactement la même chose. Et Sonny a totalement raison quand il dit que Harald aurait pu réunir les autres peuples, dont c'est l'époque de Neptune Prime, les gars, dont l'île des hommes poissons, avec à l'époque encore le district, tu vois, il Oui, aurait pu éviter oui. Jones Il aurait pu éviter Audi. l'époque Ouais. district. Il y avait Roger et Xebec qui avaient une entente cordiale, donc il aurait pu créer un triumvirat de façon très simple, puisque Xebec le voulait. Xebec n'était pas en mode vas-y, viens, je vais tuer Roger tous les jours. Et Roger Harald, pour l'instant, il n'y a pas une relation qui nous est montrée, que ce soit en amitié ou en ennemitié. Donc en gros, il y aurait pu avoir ce triumvirat-là et on aurait pu avoir une contre-mesure, un contre-pouvoir au gouvernement mondial en face, ce qui n'a pas été fait. Le seul truc qu'Harald avait à faire, parce qu'il avait toute la puissance nécessaire de son côté pour le faire, c'est dire Xebec, je suis pas totalement d'accord avec toi, je vais faire les choses à ma manière, mais viens, on s'allie. Tu vois, viens, on collabore, on fait des trucs sur les projets sur lesquels on est d'accord, on y va. Ils auraient pull-up le gouvernement mondial. Il y a un truc que je me dis par rapport à Harald, on va reprendre le côté historique et la rêve d'Oda. Je me dis, est-ce que vous savez ce que Harald a fait, donc à l'époque du Danemark et tout, est-ce que vous savez ce qu'il a fait quand il a unifié tous les royaumes? Je sais qu'il a séparé des territoires pour les donner à ses fils. C'est en lien avec son surnom. Mais si c'est pas ça... C'était quoi son surnom? Ah, Harald aux beaux cheveux. Voilà. Donc, essayer de faire un lien. La belle chevelure. Qu'est-ce qu'il a pu faire du coup, une fois qu'il a unifié? Il allait au C'est coiffeur. couper les cheveux. Ouais, exactement. Y a pas un petit lien à faire avec Harald qui s'est enlevé les cornes? Les Et cornes. si, finalement, il avait vraiment trahi Xebec et le GM lui a dit écoute, on n'est pas affiliés, mais on te laisse tranquille. Y a pas un Il y a truc, moyen de fou. Hein. En vrai, oui. Parce que regarde, il s'est enlevé Ouais. les cornes, l'autre il s'est fait couper les cheveux. De fou. Couper les cheveux, couper les cornes. C'est pareil en fait. J'ai l'impression que je suis sur un truc de fou, mais vous êtes pas convaincu. Pour moi, il y a un vrai truc là. Non, mais il y a le chat qui dit un peu de la D dans Assassin's Creed Valhalla. Il fait Mais j'en ai partie rien à sans foutre d'Assassin's On s'en Creed fout. Valhalla, bordel On de s'en merde. fout. On J'ai rien s'en à fout. foutre. Et le pire, attends, c'est quoi Rien à Creed, foutre les gars. d'Assassin's Creed, bordel de merde. Je suis en train de te Rien à parler d'un foutre, truc mais de en fou, mais rien à foutre. Vas-y, En dis-moi. plus, ils arrêtent pas de chier sur l'histoire Assassin's Tu sais quoi, j'emmerde chaque mec qui travaille à Ubisoft. Non, je rigole. N'exagérons pas. N'exagérons pas. Le mec qui abuse. Creed. Il a dit Non. chaque mec. Gros. Chaque Même le mec qui a un stagiaire lien de Phil, de il a près rien ou de demandé. loin avec Ubisoft, j'en ai plus rien à foutre. Non, je rigole. Non, on les aime bien, on rigole. Ouais, franchement, pour moi, il y a un vrai truc, frérot. Il s'est fait couper les cheveux, il s'est enlevé les cornes. Donc, c'est ton
a Ouais. peut-être vraiment trahi Xebec. Il a peut-être. Il l'a déjà fait dans ce là, chapitre, déjà, c'est il l'a une déjà trahison, fait. ça. Oui, là, il Déjà. l'a déjà fait. C'est une trahison. Mais peut-être frérot. que t'as raison pour God Valley. Peut-être qu'à God Parce Valley. qu'il n'y a rien qui va l'empêchait. porter le dernier coup. Ah, mais je suis sûr, il l'a tué. Mais je suis sûr de ça. Et il va mourir comme un. Après, je peux flop, hein, en vrai, je suis sûr, on n'est jamais sûr, mais je pense vraiment qu'il va mourir comme un vrai dit, notre ami. Le sourire aux lèvres. Et il va mourir. Après, Il va se faire le trahir truc de la par cette trahison, grosse c'est merde. fréquent dans One Piece, hein, donc je pense que tu as raison. Regarde, C'est vrai. Oden, Non, Oden, non, il s'est fait trahir. il parle de Xebec qui est mort, comme on dit. Oui, oui, mais justement, moi, je suis d'accord avec lui sur la trahison dans One Piece. C'est un truc qui est récurrent. Donc, pour moi, il y a totalement un truc il se fait finir par son ami, là. Ah là là. Et ça sera plus jamais le même après. Et le pire, c'est qu'il a même menti à son fils parce qu'il va dire à Loki. Parce que quand le flashback commence, ce qui est intéressant, c'est les mots de Loki aussi. Hein. Oda fait dire à Loki, ils ont tué, le gouvernement mondial a tué. Il dit, Rox a tué le gouvernement mondial. Comment est-ce que mon père il peut bosser avec eux? Mais il y a un monde où là, Imu. Parce que Imu va rencontrer Loki. Il va y avoir des chevaliers divins qui vont discuter avec Loki. Il y a un monde où ils lui disent, mais c'est ton père qui a tué, c'est pas nous. Il y a moyen que ça finisse Oh là là. en dinguerie. Hein. Oh, la Moi, je me dis, maladie mentale. c'est pas nous. Je T'imagines? m'attends à une dinguerie de fou. Parce que Mais- si Ouais. jamais il a God Valley, pour quoi faire? Il a God Valley pour regarder. Genre, il arrive et il regarde. Genre, c'est joli ici. Mais viens surtout bien. que Non, personne s'il lui vient à dit. God Valley, c'est pas pour rien. Personne lui dit pour le combat parce que il est là en mode oui je veux du jus comme Luffy sur les premiers chapitres. C'est-à-dire que là il pense que comment il s'appelle que Xebec va revenir sur Elbaf. Donc il y a personne qui lui a dit oui ton père il a trahi là. Non, mais Tu vois, pour lui, pour lui, il l'a vu. attend. Et... Il était là pendant le combat. Ouais, il était Et là, non mais je parce pense qu'il qu'il attend le attend toujours. retour Tu vois. de. Ah oui, dit, non, il a raison, il revenir était là. demander à mon Ouais. papa. Il était là, ouais, il était là. Ouais, mais enfin non, non, ça c'est Il attend Ricker toujours qui- le retour. Mais il attend toujours Ouais, le mais- retour. Il est là, on le voit à la fin. Il attend. Et le oui il retour. demande parce à que- comment elle parce s'appelle qu'il Aïda. espère, Oui, il voilà, espère que mais son il père, il va reste- revenir, mais- ouais, que il Rox reste dans va ça. revenir, mais Mais en gros, il reste avec cet espoir-là, quoi. Il reste à croire de le revoir. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il pense que c'est le gouvernement mondial qui l'a tué, même si, in fine, ça reste le GM, le bâtard dedans, quoi. Mais pour moi, vraiment, je pense que ça va être Ouais. va être ça. Et Alors. Vas-y. ça va être magnifique. Ça va être Euh, grandiose, frérot. Je tiens à faire un petit mea culpa, ça arrive rarement, mais je vais en faire un, par rapport à Loki et Harald. Quand Loki a vu Xebec, même il était caché, il a dit, il a répété les mots de Xebec, il a dit waouh Xebec il est trop fort et tout. Et je disais ouais Loki arrête d'abuser, ton daron c'est vraiment quelqu'un et toi tu ne vois que Xebec. Et ben finalement il a raison parce qu'Harald est une énorme merde, une espèce de raclure, de bidet et un traître de la pire espèce. Et donc je tiens à le dire, hein, c'est important. Il a raison Loki de ne voir que Xebec parce que son père est un enculé de traître. Ouais. Mais justement, je me posais la question. Alors, ça se voyait qu'il le respectait quand même par rapport à sa puissance parce qu'il a dit que son père il était puissant. Mais je me posais la question pourquoi il admirait pas son père. Et en vrai Ouais. de vrai, Mhm. il admire pas son père par rapport à son comportement. Voilà. C'est D'où ce que je suis en train c'est de la dire. réalité. Hein. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire en fait. On n'avait pas l'élément, maintenant on a l'élément, maintenant on comprend. Et voilà pourquoi, en fait c'est même pas que parce qu'il croit qu'il parle avec le... Enfin, il parle avec le GEM, ça c'est logiquement un fait. C'est surtout parce que c'est un putain de traître. Hein. Mais t'imagines ton daron, c'est un traître. C'est une dinguerie. T'imagines, tu te lèves le C'est matin, cinglé. ton daron il te dit bonjour, ton daron c'est un traître. Je sais pas si... Mais il le tu sait vois pas ce que encore. je veux dire Par ou contre, pas. il sait pas C'est une encore que dinguerie. c'est un traître. Il sait pas encore. Mais Il si, va il l'a l'apprendre. pendant le Moi, je pense combat. qu'il va l'apprendre. Mais il capte pas c'est un enfant. Il a pas encore cette vision-là. Ouais, Pour c'est moi, je pas pense que un c'est un enfant, gamin, tu vois. hein. Bébé monter Ouais, moi, je pense que c'est un gamin monter parce le que monde. tu sais, C'est à pas la vraiment fin un il est enfant, lui, triste, hein. tu vois, il dit, tu sais, il dit à Ajrodine, tu penses vraiment que j'aurais tué mon père, tu sais, genre en mode il aimait son père, tu vois. Et à la fin quand il dit ouais, le gouvernement mondial a tué Rox. Il parle pas de son père. Moi je pense qu'il va tout apprendre là durant le flashback. frérot, tu dis durant enfant, pas il a flashback, 30 ans. post-flashback. Tu dis enfant, mais il a 30 ans. T'as déjà vu des enfants de 30 ans, toi? Arrête tes conneries, Bah frérot. moi, 35 ans, mais je suis très jeune. Enfant, Mais, il a 98 ans. Le mec, il dit il est enfant. Vas-y, fais. Ouais, moi, je pense que je pense qu'il va l'apprendre. On aura une scène où il va apprendre que c'est son père qui a fini Rox. Frérot, Durant le- il est plus vieux que Si moi, jamais c'est bien Loki. lui qui l'a fini. Hein. Il est plus vieux que moi. Tu dis c'est un enfant, frérot. Arrête. Frérot, personne n'est plus vieux que toi. Ouais, toujours plus. Allez, toujours. Le mec, c'est pas dosé. Personne, il a dit. Mais ouais, écoute, je comprends ce que tu dis, je comprends. Mais pour moi, il était suffisamment grand pour comprendre les propos, quoi. Il lui dit t'es un enfoiré. Bah, arrête il de- l'aimait toujours. Hein. Il aimait toujours son papa. Il y a des scènes Ça où on le reste son voit, daron. il kiffe son daron, tu vois. Bah, ça reste son daron après. Je sais pas, pour Vous moi, pensez, vous pensez que Barbe Blanche il est retourné il est allé sur Elbaf Ah, bien vu. après la mort de. Bien vu, tu me relances par rapport à Barbe Ah. Blanche. Je voulais dire un truc par rapport à ça. Après, on reparlera de ton truc. Hein. Ouais, pas con. Juste, je veux votre avis sur un truc. Est-ce que par hasard, Barbe Blanche n'est pas un putain d'enculé si, je dis bien, si
Harald a vraiment tué Xebec. Non, bah non, c'est Big Mom et tout l'aurait jamais suivi. Non, non, c'est ça le problème quand t'as pas un vrai équipage. C'est ça le problème. Vu que t'as pas un vrai équipage, que c'est des Golemons qui vont tous de leur côté. Non, non, laisse tomber. Redis-moi ton truc. C'est vraiment les Rocs, c'est vraiment dommage. Le seul truc qui leur manquait, être vraiment... C'est vraiment dommage. Du coup, tu disais quoi, Ouken? Je me dis que si Barbe Blanche, il est parti avec son équipage, t'as vu, avec les Marco et tout, il est parti sur Elbaf, parce qu'Elbaf, j'ai l'impression que c'est une île un peu incontournable. J'ai l'impression que c'est une île, si t'es un pirate, il faut que tu y ailles, tu vois. C'est un peu comme Wa, parce que Wa, on a dit, tous les grands noms sont liés à Wa. N'est-ce pas bizarre, Sakazuki? Donc il y a eu un truc comme ça, tu vois. On l'a vu avec Kid, hein. On l'a vu avec Kid, hein. Tout le monde va là-bas. Il y en a qui finissent pas très bien. Mais bon, ouais, vas-y, continue. Il a fait le con. Dû être contournable. Après, lui, il a fait le con. Après, non, lui, il a fait le con après. Vas-y, ouais. Non, en gros, encore pire que Wa, parce que Wa, c'est un pays fermé, alors qu'Elbaf, tu peux y aller. J'ai l'impression qu'Elbaf, c'est une île où t'es, entre guillemets, obligé d'y aller, t'as vu, par rapport à ton aventure, tout ça. Que si Barbe Blanche, il y allait avec les Marco et tout, qu'est-ce que, en voyant Teach, qu'est-ce que Harald, il aurait pu dire à ce moment-là? T'es le gamin de l'autre enculé. Enfin, de l'autre enculé, mais non, c'est son pote. Et il a trahi. Ah, vas-y, c'est ça le problème quand tu trahis, après t'es... Ouais, vas-y, ouais, voilà, la honte, elle te fait fermer ta gueule, en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, exactement. T'as tout dit. La honte te fait fermer ta gueule, tout comme Squardo, quand il faisait que pleurer après. T'es tellement honteux. T'as vu Marco, qu'il le regarde, il dit, gros, ça sert à rien de pleurer. C'est fini, t'as fait une dinguerie, Ah ouais, t'es tellement honteux. Non, mais la trahison. Là, t'as trahi ton pote. Tu vois le gamin de ton pote. Non, c'est trop. La trahison, c'est trop une dinguerie. Dégoûtant, mais bon, que voulez-vous, hein. Il y a des jours où on est confronté à des gens comme Harald. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la puissance de Harald et de Xebec, donc on en avait déjà parlé. La trahison, ah oui, il y a des propos, il y a des propos, moi, qui me dégoûtent au plus haut point. En fait, tout dans cette histoire est dégoûtant. Écoutez un petit peu ce que dit Xebec. Où est passée ta fierté de guerrier et ta volonté? Vous imaginez les propos? Il lui dit, t'as même plus de fierté de combattant, t'as même plus de volonté. Ou Ken, je comprends quand tu dis que... Tu te rappelles quand tu disais que il a arrêté d'évoluer, peut-être Harald, quand il s'est enlevé les cornes et que c'est devenu un... Tu vois ou pas? Là, il y a un monde où, après la trahison, t'as raison. C'est statu quo, hein. C'est après le mec qui devient... Ouais, je comprends. Là, Xebec, il lui dit, la volonté. T'as plus de volonté, frérot. Un combattant, tu lui retires fierté, honneur, volonté. Il lui reste quoi? Il lui reste quoi? Il le nie pas, il le nie pas. Non, mais c'était de l'histoire ancienne, les trucs des guerriers. C'est fou.